Je veux d'abord rappeler c'est quoi l'école des mystères. Donc, l'école des mystères, qu'elle soit égyptienne ou grecque, c'était une institution où l'on enseignait des vérités spirituelles et philosophiques à travers des expériences transformatrices. Et les rituels des écoles de mystères étaient secrets euh, et visaient ce qu'on appelle une mort symbolique pour atteindre un certain niveau de naissance spirituelle. Donc, dans notre enquête aujourd'hui, Valéria, nous allons voir 4 points, 4 rituels qui faisaient partie, qui étaient, je crois, imposés, 4 rituels qui faisaient partie de l'école des mystères. Donc, c'était des initiations obligatoires à l'école des mystères. Premièrement, pour toi, maintenant, dans ces énergies d'aujourd'hui, euh, que signifie pour toi l'école des mystères? Est-ce que les choses ont changé? Est-ce que ça a bougé? Les énergies ont bougé pour toi? Je reçois que c'est comme un rite, des rites d'initiation, une étude comme une école de la vie avec un grand V, qui étudie tout dans les moindres détails pour mieux se connaître et pour atteindre l'illumination, atteindre des éveils de conscience, des champs de conscience de manière consciencieuse, soucieuse de le faire aussi de la bonne manière pour que ça reste vraiment une illumination lumineuse et un éveil de conscience et une montée, tu vois, en conscience aussi de manière générale, globale, sur tout ce qui nous entoure, l'univers, et pour développer des capacités extrasensorielles parce que on en est digne. Et c'est accessible à tous. Je reçois pour ceux qui se donnent la peine de s'y intéresser, qui ont une sensibilité à ça, qui aiment ça et qui veulent justement se poser des questions et évoluer dans ce sens. Mais du coup, tu as une sorte de prédisposition quand même parce que, il y a quelque chose qui vibre en toi et qui fait cet appel. Donc, il n'y a pas d'exclusion. Il y a de l'inclusion pourvu que on s'y intéresse et qu'on y est intéressé, qu'il y a un appel, voilà, en nous. Mais c'est vrai qu'il y a une forme de sélection quand même, parce que tu vois un peu la sincérité de l'approche, de pourquoi est-ce que tu l'as. Si c'est par avidité, c'est pour avoir du pouvoir, pour acquérir quelque chose. Donc, je suis à une époque lumineuse où ça n'a pas été détourné là. Ok. Si c'est pour du détournement, si c'est parce que tu es pollué, tu vois, je sens qu'on peut scanner ça chez toi, tes intentions, tes émotions qu'il y a en toi. Ça Oui. me rappelle un peu les Jedi, tu sais, quand ils arrivent à voir en toi et Hmm. ils voient si tu es là parce que tu as envie de chercher des informations, tu as envie de participer à un éveil de conscience, si tu as des syndromes du sauveur, des choses à régler. Alors, je vois il peut y avoir à certaines époques toujours quelque chose à régler, tu vois, en toi à améliorer, à traverser, mais c'est quelque chose que tu peux euh, traverser et comprendre pour le tirer à ton avantage ou comme tremplin pour le dépasser. Donc, c'est pas, tu as des choses en toi qui sont pas parfaites ou quoi, et donc du coup, tu es recalé. C'est vraiment, on arrive à voir les intentions avant tout, le cœur où il en est et pourquoi tu es là, pourquoi tu viens. Après, s'il y a des choses à apprendre sur toi-même, à mettre en place, à connaître et même à aimer, tu vois, il y a des choses en toi que tu n'aimes pas, que tu veux pas voir, ou tu peux avoir honte, mais il peut y avoir des choses que tu peux apprendre à aimer pour monter en conscience, être pleinement toi-même. Voilà, c'est un parcours initiatique pour le bien commun de tous et des bonnes vibrations, connaissance de soi. Ouais. Ok. Alors, il existait plusieurs écoles, des écoles de mystères. Il en existait plusieurs. Oui, Valéria? Ouais, je sens qu'il y avait de l'interconnexion, comme de l'échange entre les écoles en tout cas, et que c'est comme si certains pouvaient aller dans une école ou l'autre voyager et apprendre des autres écoles. Ça se faisait un petit peu des interchanges, Ah, oui, euh, inter-échange, oui, c'est ça. interéchanges, ouais. Alors, Et voilà. parce que ce que je viens de trouver, je vais te donner quelques exemples. Il y avait par exemple, ça c'était les écoles, alors je ne sais pas si c'est la même période que sur laquelle tu es tombé, mais par exemple, il y a le temple de Kom Ombo.
Donc, le temple de Kom Ombo, c'était pour apprendre à surmonter la peur. C'était une Hmm. école qui était faite pour apprendre à surmonter la peur de la mort, la peur des prédateurs. Euh, Tous ces initiés devaient parfois nager dans des bassins remplis de crocodiles. Bon, ça, c'était Hmm. leur pratique à eux. Ouais, ouais, je reçois que du coup, oui, avant que tu dises crocodile, je vois que il y avait des rites, par exemple, où il y avait des crocodiles dans l'eau, mais Oui, ils étaient vraiment bien apprivoisés, quoi. Ils étaient vraiment bien dressés, éduqués, nourris, apprivoisés. Donc, c'était pas un danger à ce point cruel parce que c'était un peu pensé, tenu sous contrôle. Il pouvait y avoir des risques, mais c'était vraiment minime. C'est comme tu vois, comme si tu as un oui, ravin et que tu as un pont bien solide, tu marches oui, aussi dessus. Et bon, aussi quand tu as peur du vide, tu regardes en bas, ça te fait peur, mais tu as quand même le pont qui est là pour te faire traverser le vide, tu vois. Donc c'était un peu oui. ce genre de choses. Et, Et nous avons aussi une autre école qui s'appelait le temple du Luxor. Alors ça, j'imagine, c'était l'Égypte directement, Luxor. Et dans ce temple, on y étudiait l'anatomie humaine, les relations entre le corps physique et le cosmos. Ça, c'était euh, une autre école des mystères. Donc, Mhm. on étudiait l'anatomie humaine, le corps physique et le cosmos. Oui, Valéria. Ouais, je dépose mes premières perceptions aussi par rapport à ça à rajouter. Déjà, la peur aussi, c'est que des ennemis peuvent utiliser tes peurs ou jouer de tes peurs, même dans les mondes subtils, contre toi. Donc, les dépasser, ça t'apprend à aller outre, à te maîtriser. Mais aussi, là, le Luxor, ce que j'ai eu comme perception, c'est vraiment le cinquième élément. Là, j'ai vu le cœur très fort, me concentrer. Tu as dit, Oui, ça se concentre sur le corps physique, tous les corps. Et j'ai vu vraiment une concentration sur le cœur et peut-être la lumière traverser le cœur et du coup toucher à tous les autres corps et tout ce qui nous entoure, le cœur de tout autour de nous, tu vois. Donc, oui. il y a le lien entre les deux. Alors, on a ici le temple de Dendera. Dendera. C'était un temple qui était dédié à l'enseignement de la maîtrise des énergies, de la musique et des vibrations. Donc, un autre centre ou une autre école des mystères. Et le dernier, c'était le temple d'Edfu. D'Edfu, comme tu l'entends, Edfou. Ce temple était, comme on dit, la victoire de Rushdie du 7, qui symbolisait la victoire des esprits sur l'ego et les instincts basiques. Alors, il y a, comme tu as su le dire, il y a eu beaucoup de temples. Donc, si je t'ai décrit un peu ce que j'ai pu avoir comme information, c'était des temples au niveau de l'Égypte, donc les temples du Nil. Et tous ces temples avaient une pratique d'entrée. C'était bien, il fallait bien y entrer, qu'on appelle la préparation à l'entrée dans un centre de mystère. Je rappelle encore ce que tu as dit tout à l'heure. Il fallait être appelé, c'était ouvert à tout le monde, mais il fallait être appelé pour pouvoir intégrer ces écoles. C'était ouvert à tout le monde à condition d'avoir le cœur et les prédispositions. Le rite de la préparation ou la purification. Donc, avant d'accéder à un enseignement, les candidats aspirants devaient prouver leur valeur. Pour toi, même si tu as déjà donné un exemple tout à l'heure, rien qu'en prononçant ce mot, la purification, quelle information que tu obtiens? Bah, je reçois que c'est vraiment un travail entre l'ombre et la lumière qui est autour de nous, mais qui se retrouve aussi en nous. Donc, il y a un travail d'épuration, de purification où il faut aller voir en face des choses qui sont enfouies encore en nous, quelque chose dans les parties plus sombres, même ténébreuses de notre être qui sont cachées pour pouvoir les remonter à la lumière et qu'elle ne nous domine plus, qu'elle ne nous maîtrise plus. Et donc avoir cette plus de passage de la lumière et une capacité à mieux se connaître pour justement être pleinement conscient
et en maîtrise de qui l'on est de manière souveraine et non plus dominé par nos instincts plus l'instinct, c'est très bien, l'intuition aussi, mais les instincts Oui, qui sont détournés plus bas, qui nous contrôlent et avec des soupçons de déplacement, de malaise que ça peut engendrer. Donc, je vois que même les centres énergétiques vont être rééquilibrés parce que les blocages ou ce qui a été déséquilibré, déplacé, se remettront à leur place. Il y a des champs de conscience qui s'éveillent au fur et à mesure. Comme j'ai dit, bah, des clés d'activation aussi oui, qui s'active pour permettre de plus en plus à la conscience totale, le cœur pur de s'ouvrir, de s'activer, d'être aligné et d'être connecté au tout, au cosmos de manière très consciente et très pure. Donc dans ces énergies-là, tu es en toute bienveillance, tu es en amour total et tu as dépassé les instincts enfin, les, les moteurs de l'avidité, euh, de, euh, de moi-je, du petit moi comme ça, par rapport à la collectivité, tu vois. Et il y a beaucoup de bienveillance, de paix, et surtout comme quelque chose qui te traverse et une illumination, et donc c'est ton toi pur profond, quoi, qui vibre et qui est là, limite vraiment pour au service aussi. J'entends beaucoup au service. Il y a vraiment aussi des initiations parce que c'est fait pour avoir des personnes aptes à, à être dans cet état pour vraiment être au service des autres et apporter du bien autour. Non pas dans le syndrome du sauveur, mais il y a des postes, il y a, tu vois, il y a des oui, choses à faire dans une collectivité, une société. Et sur un certain poste, il faut vraiment avoir l'esprit pur, le cœur pur et vraiment avec un champ de conscience élargi pour ne pas être dans le jugement et ne pas penser à soi égoïstement. Et c'est quelque chose de juste. C'est ni trop déséquilibré dans la surempathie ou quoi, il y a quelque chose de très juste, lumineux, et tu vois, tu es comme ça, tu es d'accord. dans l'être. Alors, je vais t'apporter encore plus de précision dans les purifications. Tu viens de le dire, mais d'une autre manière. D'accord. Tu viens de le dire selon tes perceptions, selon ta compréhension, et tu viens de le dire selon tes mots. Mais je veux te le dire, je veux te le donner d'une manière plus basique. Mm. Donc, dans ce rituel de purification qu'on imposait à ces jeunes, il y avait la période d'abstinence. Donc, c'était le jeûne. Ils étaient dans le silence total et ils ne devaient pas parler. Donc, se recentrer sur soi, comme tu l'as dit, se recentrer sur soi pour pouvoir chercher en nous les forces, les faiblesses qui peuvent pousser l'étudiant, Les l'aspirant peurs. Mm. les peurs et tout le reste. Il y avait la catharsis. Donc, c'est des rituels de purification à l'eau. Tu l'as aussi évoqué tout à l'heure pour se nettoyer. Donc, ils pouvaient faire des ablutions avec de l'eau ou parfois aussi du symbole du feu pour des erreurs passées et légaux. Celui-là aussi, tu l'as dit tout à l'heure. Et le dernier qui avait, c'était le secret. Le candidat prêtait un serment solennel de ne jamais révéler ce qu'il allait voir sous peine de mort sociale ou physique. Ça, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Oui, Valéria? Ouais, je reçois qu'il y a vraiment ce côté où quand tu es dans le silence, ça, tu vois tes peurs en face, tes pensées qui te traversent, tu n'as plus ces distractions. Et il y a vraiment ce travail alchimique de purification à travers les éléments. Oui, C'est de l'alchimie, tu vois, qui est en toi, tu as tous les éléments en toi, donc tu ressens le nettoyage intérieur, énergétique, physique. Tu as l'eau sur toi, mais tu peux le ressentir énergétiquement. Ou quand le feu te prend, tu vois, tu as un feu destructeur parfois que tu ressens, mais en fait, tu as aussi le feu sacré qui vient purifier ton être et évaporer certaines choses. Ouais, je suis d'accord. ok, je te remercie. Après ces rituels de la purification, tout au long du cheminement, bien sûr, hein, ce n'est pas dans l'immédiat, tout au long du cheminement, il y avait un rituel qu'on appelle la descente. Ça s'appelle la mort symbolique. Peux-tu trouver, là où tu es dans les énergies, une conscience qui fait cette expérience de la descente ou de la mort symbolique et le suivre dans son cheminement?
Peux-tu nous détailler au fil des pas ce qu'il fait ou ce qu'il peut nous exprimer? Ben, là, je reçois que c'était très, très dur pour lui, qu'il y avait quelque chose d'insupportable à cette épreuve, qu'il a cru qu'il ne s'en sortirait pas. Il dit que une partie de lui savait qu'il allait s'en sortir et qu'il savait pourquoi il le faisait, qu'il y avait du sens, mais c'était pas prévu, ça lui est tombé dessus d'une manière où il ne s'y attendait pas. Parce que si tu t'y attends, bah, c'est plus facile évidemment, mais ça lui est tombé dessus comme en même temps au bon moment. Il sentait que c'était le bon moment pour lui, mais c'est comme si bah, voilà, il s'y attendait pas, donc c'est devenu très difficile et il était comme dans le brouillard. C'était des épreuves très dures qui lui ont mis face à ils l'ont poussé dans ses retranchements, l'ont comme mis en face devant des peurs, des stress, des imprévus constamment, qui ne lui permettaient pas d'avoir de contrôle mental. Il fallait qu'il aille beaucoup dans son cœur, Oui, mais et à juste équilibre et en conscience, et qu'il s'élève beaucoup sur la situation, sur les situations, pour ne pas prendre cette situation à cœur et pour ne pas qu'il se laisse déboussoler par les imprévus. Très vite, il aurait pu se sentir déséquilibré, mais il a fait en sorte de rester dans son cœur le plus possible et de s'élever au maximum. Ça me fait penser à l'œil d'Horus, le symbole, c'est ça que ça oui, représente, s'élever au maximum, prendre la hauteur, pour avoir une vision d'ensemble sur la situation qui n'est pas ce qu'elle semble être, qui semble interminable, mais il y a une lumière au bout du tunnel. Et donc, il a été comme malmené même au niveau de la réputation pendant un temps, comme si on ne lui adressait plus la parole, comme comme s'il était tout seul au monde, et comme si personne ne le comprenait, il était isolé. Euh, Valéria, hum, la personne que tu as ou la conscience que tu as, ouais. est-ce qu'elle, elle a fait le rite du sarcophage ou le rite de la grotte? Peu importe. Alors, le rite du sarcophage ou de la grotte, Oui, il l'a fait. c'est un rite Vas-y. où on sera enfermé pendant quelques jours. Enfermé, affamé, et pendant ce rite, on doit vaincre ses peurs, vaincre tout ce qui nous remet en doute, tout ce qui peut nous remettre en doute. Vélaria, peux-tu prendre des informations sur ce rite du sarcophage ou de la grotte? Alors, je ressens qu'il y avait 3 jours, plutôt 3 jours. Et c'est vraiment pour représenter la mort spirituelle. Alors, c'était beaucoup plus poussé avant. Mais ça va, ils étaient prévenus. Là, pour le coup, ils étaient prévenus, ils étaient préparés psychologiquement. Ils savaient que certains ne l'étaient pas préparés. En gros, on n'est jamais prêt vraiment pour ça avant qu'on le vive. Et c'est comme s'il y avait comme un travail de jeûne, préparatif au jeûne. Donc, c'est pas tu te gaves pendant des jours, tu as l'habitude de te gaver toujours. Et donc, là, d'un coup, on t'enferme et, euh, et, euh, et tu ne peux plus manger. Donc, du coup, tu es en stress et tu meurs de faim. Il y a une préparation, un travail de préparation déjà petit à petit, à jeûner, à avoir l'habitude de ne pas manger. Pendant 3 jours, pour eux, c'était très facile. Le fait d'être enfermé, il y avait un sarcophage, mais il était très large. Et je voyais qu'il pouvait quand même comme bouger et presque sortir. Il y avait quelque chose de l'ordre de le riz du sarcophage, mais tes jambes, tes pieds n'étaient pas si engourdis que ça. Et tu pouvais comme te retourner, il y avait du mouvement qui était possible. À la limite, je vois que tu pouvais même, à la limite, sortir un peu. C'était pas si cruel que ça. Il y avait des choses qui étaient pensées pour ne pas que ce soit de la cruauté, de la maltraitance pure, en fait. Voilà. Mais c'est vrai que la personne était toujours très stressée de ne pas y arriver parce que c'était un rite important et un honneur de le passer. Et c'est vrai qu'il y avait des difficultés. C'est vrai que les mouvements étaient minimes, quoi. Il y avait quelque chose aussi. On pouvait venir aussi taper à ton sarcophage parfois et te faire croire que c'était fini. Donc, on te fait perdre la notion du temps et de l'espace aussi. La notion du temps et de l'espace, tu ne sais plus quel jour on est. On est focalisé parfois sur le temps, on n'a pas le temps et tout ça. Mais en fait, le temps, là, n'existe plus. Et la perception de tout ça est évaporée.
Normalement, dans l'état de moment présent, le temps n'existe pas. Tu es dans l'instant et tu ressens toutes les pensées qui te traversent, tu t'observes. Il y en a qui arrivent même à observer tes pensées pendant que tu es dans cet état, par exemple, Mhm. et qui arrivent à capter tes pensées, tes peurs et tes angoisses. C'est un peu comme des Jedi, ils arrivent à t'analyser et voir, mais en bienveillance. Je vois que c'est des initiés vraiment de très bonne bienveillance et que c'est pour t'aider à t'entourer, te, te faire comprendre des choses. Et c'est un travail intérieur après. Tu vas voir, ah tiens, j'ai réagi comme ça, j'ai eu telle émotion, j'ai eu telle pensée, j'ai pleuré à ce moment-là, j'ai ressenti ça. Et donc le sarcophage, ça t'aide vraiment à mettre en face tout ton être dans les moindres détails. Tu ressens même parfois des cellules, des choses bouger en toi. Ça fait partie de l'exercice aussi d'avance. On te prévient que tu vas devoir, ou pas, parfois on prévient pas, tu vas pas pouvoir devoir sentir tes cellules, des choses en toi bouger, Ouais, comment tu fonctionnes, peut-être de la chaleur, et tu rentres vraiment dans un état de conscience énorme, expansé, parce que tu es à l'affût du moindre mouvement dans ton corps, à l'intérieur et extérieur. Tu fais le vide aussi après. Après, il y a un moment où tu arrives à faire le vide parce que tout ça s'est passé et après, ça peut revenir de nouveau. Mais en gros, tu es en connexion totale avec la moindre cellule de ton corps, quoi, dans ces états quand tu fais ça. Et tu te connais en profondeur, vu que tu n'as plus toutes ces distractions de la lumière, du temps qui passe, ouais. le jour, les gens et tout. D'accord. Ok, Initiation. c'est très bien. Incroyable. Mm. Pendant la même initiation, il y avait ce qu'on appelle le voyage en enfer. Donc, pendant ce voyage en enfer, qui était ici une initiation, euh, on minait la descente d'une divinité dans le monde de la mort. Cela servait à vaincre la peur de la mort. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont voulu dire par là. Est-ce que spirituellement, ils ont envoyé des gens dans la mort, comme nous, ce que nous faisons dans l'hypnose régressive, ou c'était juste un acte euh, imaginé pour faire croire à la personne qu'elle était morte ou pour la faire sentir des sensations de mort imminente, bien sûr. Alors, c'est drôle parce que la mort en elle-même n'est pas ce qui leur faisait peur. Le passage, tu vois, c'est pour eux, c'était comme un passage d'un état d'être à un autre, de transmutation aussi. Mais ce qui les effrayait et ce qui revenait souvent, c'était la peur de comment est-ce qu'ils allaient revenir, qu'est-ce qui allait se passer après, en fait. Et, euh, et peut-être l'incarnation de comment est-ce que ça allait se développer après, comment est-ce qu'ils allaient s'incarner, et si il y avait réincarnation ou quoi, dans quoi est-ce qu'ils allaient s'incarner. Donc parfois il y avait des jeux de rôle où se faisaient comprendre qu'en fait, un jour, toi tu es moi et moi je serai toi. Et en fait, il y a des échanges, on échange des rôles, des statuts, des états d'être pour expérimenter chacun une posture dans l'humanité, dans l'être. C'est pas dans la société, parce que la société, c'est un mot inventé, abstrait. Mais du coup, il y a ce rapport entre quand tu te réincarnes dans la société, dans une société construite telle qu'on la connaît, et aussi bah, dans la nature, à l'état de nature, où finalement on est tous humains et on se réincarne tous en un humain ou en quelque chose de vivant, tu vois. Et donc, ils faisaient des jeux de rôle où parfois ils étaient poissons et ils s'incarnent en un poisson ou une fois ils s'incarnent dans l'eau et ils imitent l'eau, tu vois. Ils se mettent dans cette peau et ils voient la beauté de tout ça, en fait, et ils voient qu'ils sont le un, le tout. Et que la mort, c'est pas une mort, c'est vraiment on revient au tout et on peut être le tout, tu vois. Et il y a Oui, quelque chose où ils t'apprennent aussi à choisir après. Ils peuvent t'apprendre à choisir. euh, ce que tu veux expérimenter et être, et non plus être soumis à la mort et ne plus être soumis à l'incarnation, à la matrice, où en gros tu choisis ce que tu vas être. Mais ça, c'est pas arrogant et ça va, tu vois que c'est très intéressant parce que finalement, qui en ressort, c'est pas ce qui semble être. Tout le monde ne veut pas être forcément pharaon. Et il y a quelque chose de beaucoup plus naturel qui hmm, s'en dégage. ok, Mais c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose qui peut parfois être de l'ordre de il y en a qui sont préparés aussi à devenir sur plusieurs générations quelqu'un.
parce qu'il a le cœur ouvert, le cœur pur, des prédispositions. Comme j'ai dit, il y a des Jedi qui, comme des Jedi un peu qui scannent tout ça. Et dans l'autre vie, ce sera important que tu ressentes, toi, moi-même, tu choisisses et que tu ressentes ce que tu vas devenir. Enfin, ouais, avoir un Ok, certain rôle. Ouais. certain. Ouais. Alors, je te remercie pour cette partie sur la purification. Ouais, c'était la purification. Ah non, c'était la descente, la mort Enfin, symbolique. La mort symbolique. Alors, il y avait encore un troisième rite qu'on appelait l'illumination ou la renaissance. Alors déjà, qu'est-ce que ça te dit en parlant rien que de ça? Le rite de l'illumination ou de la renaissance? Si tu peux trouver une conscience. alors déjà, pour commencer, je vois bah, un phénix ou un pégase, vraiment symbole de pureté, purification. Je vois aussi un éclat, une lueur dans l'œil d'un aigle, d'un oiseau comme ça qui vole. De nouveau, l'œil d'Horus. Un éclat dans son œil. Pourquoi? Laisse-moi voir. Symbolise la clairvoyance, clairsentience, illumination et de globalité, tu vois, un peu omniscience, omnipotence, où tu atteins un niveau de clarté Oui, dans ta vision, dans ton cœur, dans ton être total, que tout voit, tout ressent à sa juste place, de la juste manière. En fait, tout est lumière et tu ressens le tout et tu vois le tout. Donc, voir, c'est dans l'œil d'Horus, mais je vois aussi que c'est au niveau du cœur, que tu vois avec le cœur. À la limite, le cœur est vraiment partout, même dans les yeux, tu vois ce que je veux dire? oui, Et, euh, et tu vois les choses pour ce qu'elles semblent être, et tu as du coup un pouvoir d'accéder à des pouvoirs, euh, des, des, des potentialités que tu as, tes vrais potentiels, un état d'éveil total où tu comprends tout, tu as une claire connaissance aussi. Et tu as un objectif, tu sens quel est ton objectif, mais tu es dans un état d'être aussi simplement. Tu es dans un état d'être euh, où tu vas, t'as pas besoin de prouver des choses, etc., ou d'avoir un statut social pour être, mais tu es dans un état d'être et c'est comme si la lumière rentrait à toi. Enfin, tu vois, tu es la source. Tu es la source et la source est en toi complètement. Donc, c'est comme si de manière naturelle, tu sais ce que tu as à faire. Tu as tout de suite les téléchargements de comprendre la vérité, de voir la vérité et même voir la vérité au travers des gens, parce que ce n'est plus intrusif ce que fais, tu vas pas scanner les gens de manière intrusive, mais de manière lumineuse, juste, tu oui, vois. C'est comme, par exemple, on dit la source, l'amour, le ciel, le créateur qui te regarde, mais avec bienveillance, sans jugement, et qui observe, et qui te laisse le libre choix, le libre arbitre. Et après, qui ne va pas te regarder avec un regard de jugement, qui va regarder l'ensemble de manière avec amour mais aussi juste, tu vois ce que je veux dire, très oui. aligné. Et en gros, avec un point de vue d'ensemble global sur tout et tout le monde, et en profondeur, donc infiniment grand et infiniment petit de chaque cellule, quoi, qui peut te ressentir les choses, les émotions, peut-être même le vent arriver à l'autre bout de la planète, tu vois ce que je veux dire, tu ressens ça. Et même de l'autre côté de l'univers, les planètes qui bougent, qui changent. Tu peux communiquer à distance avec d'autres êtres qui sont dans une autre galaxie et avoir un rapport d'échange, de collaboration harmonieuse. Euh, et la plante, la fourmi, c'est euh, c'est un état de divin, quoi, de divinité, quoi, que tu peux atteindre au Alors, maximum. je vais résumer en quelques phrases ce que tu viens de citer en trois paragraphes. Alors, le rythme de la Renaissance qui était, je crois que c'était l'avant-dernier, ou c'était le dernier. Attendez. Ouais, c'était le dernier rite, celui de la Renaissance. Alors, ce rythme de la Renaissance, c'était le rythme qui marquait l'accès à un nouveau niveau de conscience. Tu l'as dit, hein, c'était une ouverture, l'œil de Russe que tu as vu,
Mhm. Le cristal que tu as vu dans l'œil, le troisième œil, effectivement, c'était ça. C'était le passage de l'obscurité à la lumière. Nouvelle prise de conscience. Euh, la personne renaît de nouveau. Par exemple, on lui donnait un nouveau nom parce que elle avait pu réussir les trois rites. Donc, elle obtenait un titre dans cette nouvelle vie. Elle était, elle devenait soit un grand prêtre ou un grand maître, peu importe, une nouvelle ouverture de conscience et tout ce que tu viens de dire. Par contre, il y a quelque chose qui m'a vraiment, euh, il y a un terme que tu m'as vraiment, qui m'a touché moi, c'est le divin. Parce que pendant ce rythme de la Renaissance, le nouveau prêtre ou le nouveau membre était attaché à un divin. Et dans cette divinité, il était capable d'aller voir, d'aller toucher, de communiquer avec son univers, de communiquer avec l'environnement qui l'entourait, de Mhm. communiquer avec l'environnement extérieur. Tu l'as dit, hein, cette Ouais, mais capacité. c'est plus vraiment le divin, la source, quoi, tu vois, le divin qui est Oui, partout, en fait. En fait, c'est comme si tout était sacré, tout était divin. C'est pas une divinité, là, je voyais pas, tu vois, Horus, Seth, etc. Mais oui, je voyais le divin, genre le tout, qui dépasse même les divinités. Ça va au-delà des dieux égyptiens. Et je oui, voyais que tout était sacré, donc même, il n'y a pas de jugement de statut, enfin, même l'autre, l'humain est sacré, tout ce qui t'entoure est sacré, on est sacré, on est divin, mais lui atteint un état d'éveil de conscience. Oui, il est le divin Dieu, tu vois ce que je veux dire, comme un Dieu. oui. Mais il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de jugement en lui et son cœur est ouvert, son cœur est purifié. Et je vois que parfois, quand tu dis attaché à une divinité, c'est que parfois, il y en a, comme je te dis, parfois, ils vont être placés peut-être dans la divinité de l'amour, tu vois, ils vont représenter l'amour, un certain secteur, une certaine filière où ils sont dans cet état, mais voilà, canalisés dans une filière. Donc il y a quoi? Euh, Tu vois, parfois il y a des représentants vraiment de l'amour, tu vois, Oui, comme Hathor ou quoi, et donc il va y avoir un petit peu quelqu'un qui sera relié qui à ça. sera, Mais qui ça sera va relié à au-delà ça. de ça parce que ça, c'est très enfermant et ça les limite, tu vois. Eux, ils sont vraiment le tout, le tout. Donc ils sont pas juste euh, Ben, représentants, il fallait les attribuer une divinité à laquelle se rattacher. Tu vois, c'est pour ça que eux, pas leur toujours. divin, mais de leur époque, de leur Bah, en fait, époque. justement, toi, alors on parle Ouais, de différentes époques parce que moi, je parle vraiment de l'état où tu es le tout et tu dépasses même les divinités. En fait, il dépasse. Ok, ça peut être limitant et un leurre. Donc, en fait, tu es la lumière pure, la source, et ça, ça englobe tout. Et tu n'es pas juste relié à une divinité. Mais c'est vrai qu'à un certain moment, dans la société, tu peux être relayé à un certain rôle, attribué, non pas à une divinité, mais à un rôle, un statut. Et une divinité peut inspirer l'archétype de ce rôle que tu vas tenir. Tu vois, peut-être pas en politique ou en médecine. En médecine, tu vois, il y a des dieux de la médecine, de l'art sacré, de l'accouchement, par c'est ça, exemple, oui. et Ouais, tu t'inspires de cet archétype de la divinité, mais tu n'oublies pas que tu es le tout et que tu es le divin avec un total, avec quoi, qui un s'englobe, quoi. total. Et tu ne Ouais, dépends pas de cette divinité pour te remplacer ou pour être, comment dire, à ses pieds. C'est une inspiration. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme un modèle archétypal, ouais, mais pas d'asservissement, quoi. Surtout pas. Tu es au-dessus de ça, au-dessus de ça. très bien, Mhm. très bien. Et et si je te posais la question, après avoir fait tous ces trois rituels, qu'est-ce qu'une personne ou qu'est-ce qu'un aspirant devenait bien après, après avoir fait tous ces trois rituels? Bah, je vois déjà qu'il y a une forte reconnaissance et gratitude parce que ça n'a pas toujours été facile. Ça pouvait être dur et des envies d'abandonner. Et parfois de la colère, parfois de la haine envers les personnes qui font passer certains rituels. Comme j'ai dit, ça pouvait être très dur aussi. Mais même si c'était encadré,
et qu'on n'allait pas non plus dépasser certaines limites, tu vois ce que je veux dire? Mais il fallait que ce soit quand même difficile pour se dépasser, tu vois, pour ne plus avoir la notion de temps, pour connaître la moindre de ces cellules, il faut vraiment quelque chose de puissant. Parce qu'on est vraiment dévié, tu vois, dans la vie de tous les jours. Il y a eu d'autres époques, il y a eu des époques où c'était vraiment très facile, mais il y a d'autres époques où il faut vraiment pousser certaines limites pour se sortir de nos propres limites. Et je vois qu'elle est pleine de gratitude. C'est pas de la fierté, mais elle se sent enfin complètement elle-même. Elle voit la différence. Elle se sent en harmonie. Elle se connaît de fond en comble et elle est complètement souveraine, souveraine et pure. Et elle n'est qu'amour. Et après, c'est son choix de savoir ce qu'elle veut faire. Tu vois, ce qu'elle veut faire, c'est son choix. Mais il y a des Oui, aptitudes et il y a des orientations. Déjà, il y a un moment où elle peut profiter de cet état d'être simplement. Elle peut se balader dans la nature et tout ça, mais et voilà, faire sa vie tranquillement, tu vois, revenir et ensuite que ce soit son choix aussi d'accepter les propositions qu'on lui fait. C'est des propositions mutuelles, tu vois, où déjà au fur et à mesure des épreuves et déjà avant, on a constaté ce dans quoi est-ce qu'elle pourrait être bonne, en fait. Tu vois, on a chacun notre talent et on vibre quand on entend peut-être le métier de la médecine, le métier du contact avec les gens, de la communication ou avec les animaux, le travail avec les animaux, tu vois. Il y en a qui naturellement vibrent à ça et on a chacun notre petite touche de note de musique, notre petit éclat qui participe à la lumière globale, en fait. Notre grand éclat, dont on fait partie. Et donc, elle revient et décide qu'elle est prête. Mais je vois qu'il y a vraiment constamment de la purification aussi qui se fait. C'est un travail qui est permanent parce que on peut tous être redéviés, euh, oui, perdre la oui, mémoire, tu vois, dans le train de vie. Et tout ça, on peut perdre la mémoire de ce qu'on a traversé. C'est marquant au fer rouge, mais très vite, l'humain peut aussi se laisser aller et oublier certaines choses. Et donc, constamment, il y a des repurifications. Ça sera fait d'une autre manière. Mais donc, du coup, elle pourra adopter un rôle dans la société, peut-être proche des animaux, peut-être en politique, mais pas telle qu'on la connaît. Pas telle qu'on connaît, ce oui, sera vraiment au service des autres. Ce sera souverain, effectivement. mais égal à tous les autres et a de la même importance. C'est juste qu'il a une capacité de rester dans un état de neutralité et, euh, et de voir les gens tels qu'ils sont. Il a un pouvoir de comprendre, de ressentir, d'écouter les gens pour ce qu'ils sont, ce qu'ils disent vraiment, et avoir un point de vue d'ensemble comme l'aigle d'Horus, avec l'œil, Oui, les ailes. Il voit tout, 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 tout. Il comprend tout, il sait tout. De la moindre intonation de la phrase, des cellules qui se trouvent. Et donc, il y a un vrai équilibre qui s'installe dans la société parce que chacun est à sa place, chacun est écouté, chacun est compris, et c'est fonctionnel et c'est harmonieux. Il y a un tout cohérent, bienveillant, juste, équilibré. je vais te demander, n'en déplaise à certaines personnes, je vais te demander de trouver la conscience de Jésus qui a fait l'école des mystères. Et si réellement Jésus a fait l'école des mystères. Ouais, oui, je reçois que oui. C'était un initié. C'est pas pour rien qu'il avait des aptitudes, des possibilités, des capacités et un champ de conscience aussi éveillé. Déjà, il était pure lumière déjà en arrivant, mais je reçois comme nous tous, on est pure lumière. Et en fait, il a ressenti un appel, une mission en lui, et comme des prophètes aussi, je reçois. En fait, on peut tous être prophètes. Il faut juste vraiment avoir cet appel. C'est comme si on était déjà venu un petit peu pour ça. Oui, Et comme si ça vibrait en toi, que tu savais, enfin, tu fais ton chemin, un peu comme j'ai dit, euh, c'est juste, quoi. Tu vois, tu le fais parce que tu sens que tu as cet appel. Et ensuite, il y a un travail de purification aussi. Même lui a dû faire un travail de purification, d'apprendre à se connaître dans cette incarnation. Parce que, bon, tu peux venir pure lumière, mais dans cette incarnation aussi, tu dois apprendre à te connaître comment tu il es y a un ici, travail sur soi à faire aussi, oui. sur soi. Et aussi pour dépasser ses peurs, je reçois qu'aussi la croix. Il n'a pas eu peur. Euh, il- Déception, je reçois peut-être, non, même pas. C'est pas ce mot, mais c'est quelque chose qu'il fallait.
traversé ou qui n'a pas... Attends, attends, laisse-moi voir. Ouais, la croix, ça symbolise vraiment, tu vois, ce passage, c'est plus symbolique pour dire qu'il dépasse ses peurs, la peur du jugement, la peur du rejet, la peur de la solitude et d'être incompris. Tu sais, quand tout le monde est... bah, ça fait... rappelle les épreuves de l'école d'Horus, Alors, où pendant un temps, c'était très dur, c'était de la torture oui, parce qu'il croyait que tout le monde était contre lui. Tout le monde lui parlait mal, le rejetait, le déconsidérait. Il était seul au monde, livré à lui-même. Il subissait l'injustice. Et en gros, la croix, ça fait écho à ce que j'ai dit précédemment. C'était ça, c'est ça que ça symbolise, l'initiation du rejet, de la peur, de tout ça, de la solitude, d'être seul au monde. Et comment tu réagis, comment tu réagis dans ton cœur, dans ton âme, dans ta conscience, quand tout le monde se retourne contre toi, te dénigre, te juge, te rejette. Tu vois ce que je veux dire? Et là, tu peux te mettre en colère, tu peux être triste. Il n'y a pas de réaction juste. Il y a juste à observer comment tu es, comment tu réagis, ce que tu vas dire, comment tu te retrouves en face des autres. Mais il n'y a pas une question de jugement. Tu vois, style, ah mince, je me suis énervée, c'est pas juste, c'est pas bien, je suis pas pure, c'est pas ça. Mais c'est un travail d'observation et d'apprendre à se connaître, tu vois. Et pour dépasser ça et pour que si ça t'arrive vraiment, tu puisses carrément, du coup, améliorer ces choses ou les refaire en conscience, être encore plus conscient parce que tu t'es observé dans cette situation extrême, très dure. On pouvait te jeter des pierres aussi, tu vois ce que je veux dire? oui. Mm. Et qu'est-ce que pour lui, même si tu l'as déjà, tu en as déjà parlé, je vais quand même te reposer la question. Qu'est-ce que ça lui a apporté dans ce cheminement euh, de sa conscience, de tout ce qu'il a pu réaliser, l'école de mystère? Quel est le plus que ça lui a apporté, vu qu'il avait déjà des aptitudes à une connexion spirituelle? Lui, qu'est-ce que cette école lui a apporté sur son cheminement? Ben, tu vois, quand tu descends comme une lumière pure, tu n'as pas cette expérience de la relation avec l'humain, par exemple. La nature, c'est autre chose parce qu'elle est comme elle est. Elle est réelle, elle peut changer de temps, éventuellement pleuvoir, etc. Mais ça, il savait l'anticiper très fort. C'est comme une justesse, tu vois, dans les récoltes, aussi dans la nature. Une pomme, elle goûte comme elle est comme elle est. Et un arbre aussi, il est comme il est, il se tient droit, il va pas commencer à changer de comportement. Et lui, en fait, face à l'humain, c'est une autre expérience en venant directement de la source, avoir affaire à l'humain qui peut être imprévisible, changeant, et même se transformer face à toi du jour au lendemain. Ça, c'est quelque chose qu'il ne pouvait pas vraiment prévoir et ressentir à l'avance avant de l'avoir expérimenté. Et du coup, quand tu ne dépends plus, tu vois, tu n'as pas d'attente. Souvent, on dit, on est vite déçu par l'humain et très vite, notre lumière peut s'éteindre, notre cœur peut se fermer et s'éteindre. Et en vivant cette expérience de rejet avec l'humain, c'est comme si tu restes dans ta lumière, tu apprends à rester dans ta lumière, dans ton axe, dans ton cœur, indépendamment de ce que les autres peuvent dire de toi, de ce qu'ils peuvent, de l'injustice, du dénigrement. Tu ne changes pas ton cœur envers les gens, face aux gens, et ta lumière, ton cœur, la pureté, la sincérité ne dépend plus des concours de circonstances et de eux. Tu restes dans ton axe et dans ta lumière. Et ça, c'était un gros travail pour lui, parce que quand tu es dans la lumière, dans d'autres dimensions où c'est pas aussi compliqué ce rapport à l'humain, c'est facile, tu vois ce que je veux dire? Et là, c'est tout nouveau, c'est vraiment une autre incarnation, une autre expérience. Il est face à des humains, il peut se faire rejeter, dénigrer, injuste, de manière injuste alors qu'il fait le bien, mais il reste lui-même, il reste comme il est, et il se connaît encore mieux. Comme ça, il se connaît encore mieux à travers cette situation, cette expérience, cette existence. Et il se rend compte de ce que c'est, et il aime toujours, il comprend, il prend encore plus de hauteur, il s'élève encore plus, je vois sur la croix, il reste il reste élevé et il observe les gens par-dessus. Et en fait, il observe même plus, il reste dans son axe, dans sa lumière. Il reste dans sa mission aussi. C'est pas Oui. une mission, mais c'est tu es, tu vois, tu es comme tu es. Donc, du coup, ça ne dévie pas de ta route, tu ne dévis pas de ton chemin intérieur inébranlable.
Je vais te... alors, aujourd'hui, si ces écoles de mystère avaient continué leur existence, si ces écoles de mystère n'avaient pas été corrompues, qu'est-ce que serait ce monde? Alors, je vais te demander un exercice que je ne fais quasi jamais, mais aujourd'hui, je vais quand même le voir. Je vais te le demander. Si ces écoles, des écoles de mystère avaient continué à exister sans être corrompues, que serait devenue la Terre? Que serait devenu notre monde? Que serait devenue cette utopie de la vie que nous menons? Et déjà, aussi par rapport à Jésus, j'ai reçu l'amour inconditionnel envers soi-même et envers Oui, les autres aussi, mais envers soi-même parce que du coup, leur jugement, tu vois, tu ne te changes pas ta vision de toi-même, tu n'as pas commences pas à avoir une piètre opinion de toi-même, à te juger parce que tout le monde est contre toi, tu es toujours en amour pour toi-même et en amour pour les autres parce que tu te rends compte qu'ils comprennent rien, enfin, ils n'ont pas compris ou bref, ça n'a pas plus d'importance, tu vois, ce n'est pas par rapport à eux que tu t'aimes toi, tu vois, tu te donnes de oui, l'amour pour toi à la source, tu as toujours la foi, ton cœur a de l'amour inconditionnel envers toi-même parce que tu es dans ton axe et tu t'aimes toujours et ce n'est pas parce que eux commencent à te jeter des pierres, te dénigrent que tu te sens mal, enfin, que tu perds ton amour pour toi-même, que tu commences à avoir une piètre opinion de toi-même, à te juger, à juger les autres. Pas de jugement, tu vois. Et donc, voilà, quel serait ce monde si l'école des mystères n'était pas détournée et prospérait? Je vois qu'il y a encore des éclats de l'école des mystères, j'entends phénomène, que ça peut se faire encore toujours, qu'il y a du détournement. Je sens qu'il y a des étincelles, quelque chose qui perdure. mhm, Je vois qu'il y a toujours un œil d'Horus avec un éclat de lumière par-ci par-là qui circule et qui supervise. Et donc, c'est pas des drones, hein. C'est pas un drone comme le gouvernement peut faire. C'est un vrai œil d'Horus, c'est quelque chose de très spirituel. Et des oui, êtres qui sont initiés, qui sont dans cet état d'être, qui circulent avec l'aide d'autres êtres d'autres univers. C'est comme s'ils sont connectés au tout. Et oui, ils voient de l'œil d'Horus, ils repèrent les gens qui ont soif de ça et cet appel. Ils voient des petites lanternes s'allumer et les détectent. Ils détectent ceux qui aspirent à ça, qui ont une, euh, une appétence naturelle, comme le cœur qui vibre à ça, une activation naturelle, tu vois, et qui reste très forte en eux et qui sont prêts. Et donc, ils sont comme sélectionnés, là, toujours, mais l'ombre veut aussi détourner tout et ah s'est oui, infiltré dans cette notion d'école des mystères de l'Odorus. J'entends parfois, bah, il y a d'autres des sectes, hein, des groupes qui sont détournés parfois et qui veulent réutiliser ça à leur manière pour justement créer une société déséquilibrée de chaos parce qu'ils sont contrôlés par des démons, des êtres des ténèbres, du bas astral, de la fausse lumière. Et ils font oui, miroiter la fausse lumière. Mais il y a encore la lumière en parallèle qui repère les potentiels lumineux aussi. Donc on a tous un potentiel lumineux, mais on a déjà quelque chose en nous qu'on choisit de faire vibrer, tu vois, qui s'illumine le cœur et tout ça. Et voilà, chacun fait son choix parce qu'on a le libre arbitre. Donc il y en a qui sont séduits par la fausse lumière très vite et qui ne vibrent plus à- à- sur la même fréquence, sur une aspiration de vraie lumière, tu vois. Et oui, donc, ils vont se faire détourner et limite rentrer dans des fausses écoles, tu vois, parce qu'ils ont été leurrés, ils sont leurrés, ils sont encore endormis. Donc voilà, ça y a pas. Et qu'est-ce que ce serait la société sinon? Lumineux, juste lumineuse. Et j'entends pas de stress, que de l'amour, de la vérité. C'est comme si on avait le royaume de la source de Dieu sur terre, parce que tout est sacré, tout est divin, et il n'y a pas les impuretés habituelles ou les ténèbres qui maîtrisent euh, ce monde. C'est la lumière pure, la vérité pure, l'harmonie pure, l'amour pur. J'entends toujours ça. Et tout le monde est bien, tout le monde est heureux. Et c'est comme si ils sont dans un état d'être permanent, de joie, de jeu, d'humour aussi, j'entends, de l'humour. Toujours en train de jouer, chacun à sa place, chacun se sent juste à sa place, chacun se sent en pleine santé, en extase et en joie, tout le monde veut rester.
sur Terre, tout le monde veut continuer, tout le monde veut être là, c'est le paradis sur Terre. Et c'est l'osmose avec toute la nature qui nous entoure, la Terre qui nous entoure et au-delà. Même les êtres que l'on ne voit pas dans des fréquences parallèles, qu'il y a une osmose avec eux. Euh, plus personne ne se cache, plus personne n'est divisé sur des fréquences différentes. On est sur la même fréquence et on collabore tous ensemble. Pas de jalousie, pas d'actes déplacés, de manque de respect. C'est que de l'amour et lumineux. Que- illuminé, que de l'amour. Et des belles ondes, des belles vibrations, des belles couleurs. On ressent tout plus fort. Nos sens sont plus forts parce que là, on est bombardé d'ondes, Ouais, de nourriture qui nous font du mal, de musique qui nous font du mal, de sensations d'agression. Donc, on ferme notre cœur, on ferme nos sens et on capte moins fort tout ce qui nous entoure. Et là, du coup, comme on est en sécurité sur un terrain de belles ondes, de belles énergies, sans toutes ces agressions, agressions nuisibles, sonores, nos sens sont ouverts, sont déployés, écartés, qui captent tout, même la moindre molécule. Et on se fait masser en permanence, quoi. Tu vas pas te faire masser quelque part par professionnel sur une table qui grince comme ça. ouais, Tu es massé par la lumière, la douceur, le cocon, le paradis sur terre. Tu as des êtres magnifiques autour de toi. On est tous beaux, bien. ok. On se respecte. Il y a beaucoup de respect, d'amour. Ouais. Je te remercie pour ces Mm. informations, surtout la dernière sur l'utopie de si ces Ouais. écoles de mystère avaient demeuré jusqu'à aujourd'hui. C'est l'idéal de ce monde. Peut-être c'était l'idéal de la source aussi, j'en sais rien. Ce serait peut-être l'idéal aussi de Gaïa aussi. Ouais. Que ce monde soit beau comme tu l'as décrit, que ce monde soit intéressant comme tu l'as décrit. Ce serait peut-être notre idéal aussi à nous, mais bon, nous vivons un autre monde parce que c'est le choix que nous avons fait. Et c'est dommage que nous soyons arrivés là, mais nous devons le vivre parce que c'est une expérience que nous devons vivre. Merci Valéria pour Merci. Ouais. toutes ces informations. Oui, Mais je du coup, j'ai t'écoute. quelque chose à rajouter. Attention, du coup, à la fausse lumière, à pas être séduit par de la fausse lumière, des fausses promesses et tout ça. Ouais. Il y a toujours ce jeu d'ombre et de lumière pour le moment. Donc, on peut nourrir soit d'un côté, soit l'autre. Donc, restez vigilant. Clairvoyant, ça entraîne justement la clairvoyance et c'est aussi la vie de tous les jours et comme une initiation, une école des mystères de la vie. Et là, on est dans une phase, une période de choix entre quel genre de vie et monde on veut vivre. Et en fait, chacun, c'est pas parce qu'il y a un monde divisé maintenant que sur une même terre ou planète, on doit vivre cette division en permanence comme beaucoup de gens. Il y a plusieurs mondes et fréquences sur une même planète et certains sont déjà, par un travail sur eux-mêmes, un cheminement intérieur de la vie de tous les jours qui vient constamment comme une école à ciel ouvert, un peu nous proposer, nous voir un peu où on vibre et qu'est-ce qu'on va faire comme choix. Et en fait, on peut choisir la vraie lumière en toute humilité, bienveillance, sagesse et cœur, beaucoup, conscience, et se tourner vers la lumière et notre monde change. On entre dans une autre dimension, d'autres fréquences et on peut basculer dans un monde de lumière même maintenant, quoi. Vraiment, c'est possible. Hmm. Voilà. Merci. Mais c'est un travail intérieur, oui. Voilà, je t'en Travail prie, intérieur. merci, Merci. merci beaucoup. Merci.